Bonsoir. Ce soir, nous allons découvrir le rituel d'exécution le plus terrifiant de la Rome antique. Un rituel qui impliquait un sac en cuir, une vipère, un chien et un singe, et qui était réservé au seul crime que la société romaine considérait comme absolument impardonnable. Dans la Rome antique, il y avait un sort pire que la croix, un rituel réservé non pas aux voleurs ou aux ennemis, mais à un crime plus sombre. Ce n'était pas une mort rapide, c'était une mort dans les ténèbres, dans le chaos, en compagnie de bêtes. Ce soir, nous allons parler de la poina koulei, le châtiment du sac. Pour comprendre le châtiment, nous devons d'abord comprendre le crime. Et pour comprendre le crime, nous devons nous plonger dans l'esprit d'un Romain. Le monde romain n'était pas comme le nôtre. Il n'était pas basé sur l'idée des droits individuels, il était basé sur le concept de pietas. Il ne s'agit pas de la piété au sens moderne, mais d'un profond sens du devoir. Devoir envers les dieux, devoir envers l'État et, par-dessus tout, devoir envers la famille. La famille n'était pas un groupe d'individus liés par l'affection, c'était le pilier fondamental de la société romaine. Une structure hiérarchique presque sacrée avec le pater, familias au sommet. Le chef de famille n'était pas seulement un père, il était le prêtre, le juge et le propriétaire absolu de tout et de tous ceux qui vivaient sous son toit. Sa femme, ses enfants, ses esclaves, ils étaient tous sous sa potestas, son pouvoir. Il avait littéralement le pouvoir de vie et de mort sur ses propres enfants. Ce pouvoir n'était pas de la tyrannie, c'était l'ordre. Le pater familias était responsable du maintien de la faveur des dieux, de l'honneur des ancêtres et de la continuité de la lignée. Il était que le microcosme de l'État romain lui-même, une entité ordonnée et hiérarchique, gouvernée par une autorité incontestable. C'est pourquoi il y avait un crime qui était considéré comme la trahison ultime, une offense si monstrueuse qu'elle ne violait pas seulement une loi humaine, mais brisait l'ordre même de l'univers, le parricide. Et dans le droit romain, le parricide ne signifiait pas seulement tuer son père, il signifiait tuer n'importe quel ascendant direct, votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère. C'était un acte impensable. C'était comme si l'une des colonnes du Parthénon se rebellait et faisait tomber le toit. C'était une offense contre la nature, contre les dieux, contre le concept même de Rome. Un voleur volait des biens, un meurtrier tuait un étranger. Mais un parricide attaquait la source même de sa propre existence, niait la pietà, profanait la mémoire des ancêtres et déclarait la guerre à l'ordre cosmique. Et pour un crime aussi contre nature, Rome a conçu un châtiment tout aussi contre nature, un châtiment conçu non seulement pour infliger de la douleur, mais pour effacer le coupable de la surface de la terre et de l'au-delà. Imaginez que c'est vous. Vous avez été reconnu coupable de parricide. Le tribunal a rendu son verdict, et maintenant le rituel de votre déshumanisation commence. Vous n'êtes pas conduit directement à l'exécution. D'abord, on vous dépouille de votre humanité. On vous revêt de vêtements grossiers et on vous met des sabots de bois aux pieds pour que vos pieds, qui ont marché sur le sol sacré de Rome, ne le touchent plus. Votre tête est couverte d'une cagoule en peau de loup, l'animal qui, dans la mythologie, représentait le chaos et la nature sauvage, l'opposé de l'ordre civilisé de Rome. Ensuite, vous êtes flagellé, non pas avec la verge d'un centurion, mais avec les virgae sanguinacee, les verges de couleur sang. C'est une flagellation brutale et publique, destinée à vous marquer comme quelque chose de moins qu'humain. Et puis, on vous emmène au bord de la mer ou d'une rivière profonde. Là, l'instrument final de votre anéantissement vous attend. Le culeuse est un grand sac en cuir de bœuf, cousu solidement pour être étanche à l'air. Mais vous n'êtes pas seul dans ce sac. 4 compagnons de voyage vous attendent, 4 animaux.
chacun avec un symbolisme sombre et délibéré. D'abord, un chien. Dans la culture romaine, le chien était un symbole de loyauté et de domesticité, mais dans sa forme plus sauvage, il représentait aussi un manque de piété. On croyait qu'un chien ne respectait pas les liens du sang, qu'un chien affamé pouvait dévorer son propre maître. En vous enfermant avec un chien, les Romains vous disaient « Tu as trahi la loyauté familiale, tu mourras donc avec l'animal qui n'en connaît aucune. » Ensuite, un coq. Le coq, le héros de l'aube, était un symbole de vigilance et du cycle quotidien de la vie, mais il était aussi associé aux combats insensés et à l'agression. Deux coqs se battront jusqu'à la mort par pure territorialité. En vous mettant avec un coq, ils disent ayant « Tu as attaqué ta propre lignée. Tu mourras donc avec l'animal qui attaque les siens sans raison. » Ensuite, une vipère. Le serpent, symbole universel du mal, du poison et de la trahison furtive. On croyait que les vipères, dans un acte d'impatience contre nature, tuaient de parfois leur propre mère à la naissance, en se frayant un chemin hors d'elle. Le symbolisme était d'une clarté brutale. Tu as tué ton parent, tu mourras donc avec la créature qui fait de même. Et enfin, le plus étrange et le plus exotique de tous, un singe. Le singe a été considéré par les Romains comme une caricature grotesque d'un être humain, une imitation ridicule et perverse de la forme humaine. En vous enfermant avec un singe, le message était dévastateur. Tu as commis un acte si contre nature que tu n'es plus humain. Tu es une parodie d'être humain, et tu mourras avec ton égal. Maintenant, imaginez la terreur. On vous force à entrer dans ce sac en cuir. L'air est épais, sentant le cuir tanné et la peur. Et puis, un par un, ils jettent les animaux avec vous. Le chien, confus et terrifié, commence à aboyer et à mordre. Le coq, en panique, bat des ailes et vous griffe avec ses ergots. La vipère agitée cherche une cible pour son venin. Et le singe, dans une frénésie de terreur, crie et se jette sur tout ce qui bouge. C'est l'obscurité totale. Un chaos de griffes, de becs, de dents et de venin. Vous ne pouvez pas voir, vous pouvez à peine respirer. Vous ne sentez que les coups, les morsures, les griffures, tandis que le sac est cousu et scellé. Vous êtes piégé dans un microcosme de chaos contre nature, une représentation vivante du crime que vous avez commis. Vous avez brisé l'ordre du monde, et maintenant vous faites l'expérience de l'absence totale de cet ordre. Et puis la fin commence. Le sac est placé sur un chariot tiré par des bœufs noirs, la couleur du deuil et des enfers, et il est transporté lentement vers l'eau. Le but de ce dernier voyage était symbolique. Il s'agissait de s'assurer que même dans la mort, vous ne contamineriez pas la terre. La terre, pour les Romains, était sacrée, le lieu de repos des ancêtres, et vous, en tant que parricides, n'aviez pas le droit de vous y reposer. Lorsqu'ils atteignent le rivage, ils soulèvent et le sac. Pendant un instant, vous vous sentez vous élever, puis ils vous jettent. Vous heurtez l'eau avec une force brutale. Le froid choque votre corps, tandis que le sac commence lentement à se remplir, et le chaos à l'intérieur devient encore plus désespéré. Les animaux, dans leur propre lutte pour la survie, vous attaquent avec une fureur renouvelée. Vous ne mourrez pas d'une seule cause. Vous mourrez d'une combinaison d'horreur des blessures des animaux, du choc de l'eau glacée, de l'asphyxie, alors que l'air s'épuise, et enfin, de la noyade. C'est une mort conçue pour être l'antithèse de la bonne mort romaine. Vous mourrez dans les ténèbres, pas dans la lumière. Vous mourrez parmi les bêtes, pas parmi votre famille. Vous mourrez sans sépulture. Votre corps ne touchera jamais la terre. Vous êtes effacé. Votre âme, selon la croyance romaine, ne trouverait aucun repos, piégée pour toujours dans ce sac en cuir.
à la dérive sur les eaux, privés d'entrer aux enfers et oubliés des vivants. La Pona culée n'était pas seulement un acte de sadisme, c'était une pièce de théâtre politique et religieux. C'était une déclaration. Rome, à la base, se considérait comme un rempart de l'ordre dans un monde de chaos. Et le parricide était l'incarnation ultime de ce chaos. En créant un châtiment aussi élaboré et symbolique, l'État romain faisait plus que simplement punir un individu. Il restaurait l'ordre cosmique. Il démontrait aux dieux et aux citoyens que la trahison de la famille, le pilier de leur civilisation, était une offense qui serait éradiquée de la manière la plus absolue possible. Le châtiment était rare. Les archives historiques suggèrent qu'il était appliqué rarement, réservé aux cas les plus atroces, mais son existence servait d'avertissement terrifiant. C'est le monstre dans le placard du droit romain, un rappel constant du prix à payer pour défier l'ordre naturel. Au fil du temps, même les Romains commencèrent à le considérer comme trop brutal. Sous l'Empire, le châtiment était souvent simplifié. Le parricide pouvait simplement être jeté aux bêtes dans l'arène du Colisée ou brûlé vif. Bien que terribles, ces châtiments permettaient au moins une mort publique, une façon d'être vu et rappelé, même dans l'infamie. La Pona culée était différente. Sa véritable terreur ne résidait pas dans la douleur physique, aussi extrême soit-elle. Elle résidait dans l'anéantissement total. Elle vous refusait une place sur la terre, dans la mer, dans le ciel et dans la mémoire. Vous étiez effacés de l'univers. Alors que nous pensons à la justice moderne, au débat sur la réhabilitation et les droits de l'homme, souvenons-nous de cela. Souvenons-nous d'une époque où la justice ne consistait pas à corriger, mais à effacer. Une époque où la société, pour se protéger de ce qu'elle considérait comme le mal suprême, était prête à créer un enfer en miniature et à y jeter ses propres citoyens. La Pona culée nous montre le côté le plus sombre de l'esprit romain, son obsession de l'ordre, sa peur du chaos et sa capacité à une cruauté méthodique et profondément symbolique. Elle nous rappelle que sous la surface de marbre du forum et la logique du droit romain battait un cœur ancien, plein de peur primordiale et de rituels sanglants. La crucifixion était un châtiment pour le corps. La Pona culée était un châtiment pour l'âme, une tentative de détruire un être humain si complètement que même les dieux ne s'en souviendraient pas. Et c'est peut-être la forme la plus brutale de l'histoire, non pas seulement la mort, mais l'oubli absolu.